Aimables téléspectateurs, je suis dans la joie de vous savoir nombreux branchés devant vos écrans et par certains d'autres devant leur téléphone pour suivre cette émission Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole de Dieu, mais cette plateforme qui vous ajoute aussi un plus à la connaissance au travers de ces différents thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, je suis avec le même invité dès la fois dernière. Il s'agit du pasteur Jean-Claude Ndagano, pasteur responsable de l'église Rema Jesus is Ministries à Port en Afrique du Sud. C'est avec lui que nous avons commencé un thème intitulé Merci les problèmes. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons l'achever. Pasteur Jean-Claude Ndagano, bonsoir. Bonsoir encore, sœur Clémence. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Le plaisir est partagé. Et nous poursuivons notre thème commencé récemment, intitulé Merci les problèmes. La fois dernière, nous avons défini les concepts. Vous avez dit que merci, c'est une expression de politesse. Oui. C'est aussi une expression d'action de grâce, de Oui, gratitude, mais ça doit être de reconnaissance, ça doit être aussi sincère, qui vient du cœur. Okay. Les problèmes, c'est une difficulté qui se présente devant nous ou des questionnements de situations qui nous posent, qui nous demandent des questions, qui exigent des résolutions ou de solutions. Et on a aussi parlé de l'apologie. Oui. Vous avez dit que l'apologie, c'est juste un discours, un écrit, oui, qui vient faire une éloge ou glorification de quelque chose de quelqu'un. Exactement. Et merci le problème, vous avez dit que vous voulez défendre, louer et aussi justifier les problèmes. Donc vous êtes un avocat des problèmes. Oui. Nous avons aussi compris quels sont les problèmes. Il y a des problèmes qui se présentent autour de nous. Mais ce soir, nous allons entrer dans une autre branche. Nous devons connaître comment le problème arrive. Nous avons déjà appris la fois dernière qu'on peut identifier, catégoriser un problème, on peut reconnaître un problème, mais est-ce que c'est nous qui devons attirer le problème vers nous? Le problème vient de soi. Ce soir, nous allons le découvrir. Oui. Mais pasteur, il y a un terme qui est semblable au problème. Parfois, ça prête confusion. C'est problématique. Yeah. Okay. Quand on parle de la problématique, est-ce que c'est ça aussi le problème ou la problématique est différente du problème? Le concept problématique, quand on dit la problématique, ça veut dire simplement un ensemble de problèmes qui sont liés à un même sujet. Donc, quand on dit la problématique de la télévision, si je dis par exemple la problématique de la télévision, ce sont tous les problèmes qui sont liés à la télévision, au sujet télévision. On va dire, c'est un problème d'image, problème de son, problème de marketing. Tout ça sont des problèmes, et quand on les rassemble tous et que c'est lié à un sujet, ça devient une problématique. Alors, voilà la définition de problématique. Alors qu'un problème, c'est un seul problème, une difficulté, comme vous l'avez défini là. Mais la problématique vient avec beaucoup de problèmes. On peut dire que le problème est inclus dans la problématique. Le problème, c'est l'élément de l'ensemble qui s'appelle problématique. Donc, on ne peut pas parler des problématiques s'il n'y a pas un problème. On parle de problématique quand il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Un seul problème ne fait pas une problématique. Une problématique, c'est plusieurs problèmes dans un même ensemble parce qu'ils sont liés à un même sujet. C'est comme ça qu'on ne peut pas avoir, si on a un ensemble de stylos, on ne peut pas mettre un crayon. Parce qu'un crayon n'est pas un stylo. Les éléments d'un même ensemble doivent être identiques. Alors, les problèmes d'un ensemble qui sont liés à un sujet, c'est-à-dire leurs problèmes, quand on dit la problématique de l'emploi, c'est quoi? Ce sont les problèmes de chômage, le problème de création des entreprises, mais c'est aussi le problème de la solution de la retraite. Parce que pour résoudre le problème de l'emploi, si je suis engagé aujourd'hui comme ministre du Travail, je dois être sûr que la formation d'abord est bien faite. Ceux qui vont être employés comme fonctionnaires de l'État. J'ai entendu l'émission passée, mon frère que je salue, le pasteur Alex Gédéon Matondo, parler sur le chrétien et le fonctionnaire de l'État. Et il a parlé de la formation de ces personnes. Donc, si tu es ministre de l'Emploi ou ministre de Fonction publique, il faut te rassurer que la formation est bien faite. Donc, je dois m'allier avec mon collègue
ministre de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement supérieur, pour qu'on forme mieux les personnes qui vont venir être employées. Mais deuxièmement, quand ils commencent à être employés, il y a le problème de la formation continue de ces personnes. Est-ce qu'ils ont été recyclés? Ils ont été recyclés pour faire le travail, le faire bien. Est-ce qu'elles peuvent s'adapter aux nouveaux changements dans leur milieu de travail? Mais quand on fait ça aussi, il y a le problème de paiement de salaire. Est-ce qu'ils ont des cartes bancaires parce qu'il faut payer par la banque? Si on paye en monnaie comme ceci, il y a thésaurisation, il y a inflation. Et maintenant aussi, quand ils vont finir leur travail, si Jean-Claude a maintenant 60 ans, 65 ans, il doit partir en pension. Est-ce que j'ai résolu le problème de la retraite? Comment leur payer cet argent? Vous voyez, c'est une problématique de l'emploi, mais qui présente beaucoup de problèmes qui sont liés à ce sujet. D'accord, pasteur. Nous revenons maintenant aux problèmes. Les problèmes ne peuvent pas atterrir comme ça par hasard. Les problèmes ont généralement de sources, je pense. Oui. Quelles sont les principales sources des problèmes, pasteur? Principales sources de problèmes. D'autres personnes peuvent dire cause de problèmes. Il y en a principalement 4. Je vais parler de 4 sources. Lesquelles? Premièrement, le diable. Le diable est une source de problème. La Bible dit, pour les chrétiens qui nous suivent maintenant, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On présente des problèmes que le diable apporte. Il vient dérober, c'est-à-dire voler, prendre ce qui est à toi, arracher ce qui t'appartient. Il vient détruire, c'est-à-dire venir apporter un problème ou détruire ce qui est déjà à toi. J'ai ma tablette ici, il vient détruire l'écran, display. Tuer, le diable vient pour arrêter la progression de la vie de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est en train de travailler, à avoir promotion des années, parce qu'on a tué son système de promotion. Ça peut être quelqu'un qui n'évolue pas dans la vie. Chaque fois qu'il avance un pas, il retourne de 2 pas. Ça, c'est le diable. Ce sont des problèmes qui sont créés par le diable. Vous allez voir dans la Bible quelqu'un comme Job. Job était un homme bien. Et la Bible dit qu'il n'avait pas commis de problèmes. Mais le diable est venu pour créer des problèmes dans la vie de Job. Il est même parti demander la permission à Dieu pour dire « n'a touché ». Et Dieu dit « ok, tu touches assez bien, mais ne touche pas à la personne ». Donc le diable est la source numéro 1 des problèmes. Deuxième source, l'homme lui-même. Donc toi étant là, sœur Clémence, tu peux être la source de tes propres problèmes. Comment ça? Exemple, tu sais qu'il ne faut pas manger tardivement. Si tu manges tardivement et tu vas au lit, tu peux avoir un problème de constipation le lendemain. Tu sais par exemple qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Si tu manges régulièrement ces choses, ça peut te créer des problèmes de santé. Beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, beaucoup de sel peuvent créer des problèmes de santé. Donc toi-même, tu dis, quand on te dit, ça c'est trop salé. Je ne veux pas parler de nos frères. Ils disent, Mounsambu peut faire bien Zara na Mungwa. Alors, voici Sarah Mungwa nyo sauté. Ma femme est tuba Congo, elle m'entend maintenant là. Elle aime manger. Sur le MC, l'ikabo sa Mungwa makasi. Elle te dit, l'ikabo aller à Mungwa. Et ça, c'est l'ikabo goûté. Tu comprends? Mais quand moi je pense, avec des années, je me dis, la santé me demande de ne plus prendre beaucoup de sel. Mais si je continue à prendre beaucoup de sel, tu peux demain, après-demain, devenir hyper tendu à cause de cela. Donc, c'est toi-même, homme, qui a créé des problèmes sur toi-même. Des problèmes spirituels que l'homme peut créer lui-même. Le Seigneur dit, éloignez-vous du péché. Et toi, tu sais que faire ceci, c'est un péché. Et tu vas toi-même, tu commets ce péché. Tu ne t'amendes même pas. Tu ne te repens même pas. Repentir en disant que j'abandonne ce péché, j'arrête. Mais tu reviens toujours à ce même péché. Tu te crées un problème de rupture avec ta relation avec le Seigneur. C'est un problème que tu as créé toi-même. Troisièmement, ça peut être aussi un autre homme qui crée un problème à l'autre homme. Je donne un exemple. Une maman qui est enceinte. Quand elles viennent pour les CPN, on leur dit, il faut bien manger, il faut dormir assez, parce que le bébé a besoin de croître. Tout ce que tu manges, il mange. Par le cordon ombilical. Mais la maman commence à boire l'alcool. Elle fume. Et cet enfant-là va naître avec un syndrome, on appelle syndrome de l'alcoolique fœtal. L'enfant naît avec des yeux tiraillés comme ceci, un peu de malformation de la face et d'autres problèmes cardiaques. À cause de la maman qui a créé un problème, pas sur elle seulement, elle crée un problème sur un autre bébé. Les voisins dans le quartier.
Je crois mon frère, je le salue aussi, Jesse Taloud, est passé ici, il a parlé de l'environnement. Je l'ai entendu clairement, il dit, au bois qui salité na pas là-bas là, maya terra ces eaux qui ne sous-sauté, bangungi va comme place soir. Les ngungi vont faire quoi? Ils vont venir vous mordre vous-même encore là-bas, vous devenez malade, malaria et tout ça. C'est qui? C'est un homme qui a créé un problème à l'autre homme. Okay. Et enfin, Dieu. Dieu. Il y a ce que nous appelons les épreuves. Oui. Dieu est la source Dieu, du oui. problème. Oui. Oui. C'est pourquoi je vous dis, il faut dire merci au problème. Deutéronome chapitre 8, verset 2, Dieu parle à Israël, il dit, souviens-toi de l'Éternel. Qui a fait quoi? Qui t'a fait marcher dans le désert et qui t'a fait souffrir des épreuves pour voir si ton cœur était encore attaché à lui et si tu garderais toujours ses commandements. Dieu a créé des problèmes à l'homme. Ok. Bazo Kende, il quitte l'Égypte pour aller à la terre promise. Le chemin qu'il devait prendre pouvait être pris en des jours ou en quelques mois. Mais Dieu les a fait passer là-bas pendant 40 ans. Avec des problèmes. Il y a mouille, il y a difficulté, il y a collier dans le désert, solitude et tout ceci, tout cela. Mais la Bible dit quoi? C'était un moyen pour le Seigneur de pouvoir qualifier les uns et disqualifier les autres. Donc, des problèmes. Pendant ce temps-là, et comme il est Tami, Kiungululu, Dieu fait ça. Donc, il y a des hommes qui sont dans les épreuves ou bien des tests, mais ce sont des moments où Dieu est venu pour les froisser afin de sortir l'huile qui est dans la personne. Il y a un bon parfum qui est en toi, mais il faut que tu presses. Tu sais, quand il y a un tissu comme ceci, et que tu fais ça comme ceci. Tu sors l'eau qui est là-dedans et puis ça devient sec. Dieu, deux fois, te froisse pour sortir l'huile qui est en toi, qui va bénir les autres. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, Dieu, ça m'a beaucoup intéressé, mais ça m'a un peu choqué. Oui. Dieu est la source de nos problèmes. Oui. J'aimerais vous dire quelque chose que les Kinois disent, surtout ces derniers temps. À Kinshasa, parfois on dit « Tovandana Mabe ». Si on vous dit que Tovandana Mabe, on veut dire que dans sa léonine, est-ce que les Cambodgiens entrent en Nayo? Parce que tout le monde quand ils nous créent de problèmes là. Pourquoi il doit nous causer de problèmes? Seulement parce qu'il veut tirer l'huile là qui est en nous ou il veut nous emmener à un autre niveau. Tovandine mabete. Ce que Tovandine nzambe mabe, nzambe va punir yo. Ok. C'est-à-dire, les problèmes que tu as eu de punition a été causé par toi. Okay. Tu vois, la source là, c'est l'homme. Oui, ça c'est d'accord. Ça c'est l'homme. Mais il y a ce que Dieu fait en tant que Dieu. Je vais te montrer et te dire quelque chose. Si aujourd'hui, toi, Maman Clémence, Olingaka, je sais, en tant que femme, ou pas toi, beaucoup de femmes aiment les bijoux. Okay. Mais les femmes aiment plus les bijoux en or. Parce que l'or, et puis quand on met un bijou en or, en argent, en métal boyé, tu vas voir qu'il y a or et ça plus cher. Ok. Mais cet or-là, pour devenir or, il est passé par un processus. Okay. Quelqu'un est parti, il a creusé, il a sorti comme des pierres. Mais ces pierres-là sont encore remplies de beaucoup de saleté autour. On peut nettoyer ça avec de l'eau, mais on n'a pas tout fini. Hein? Il y a encore des scories là-dedans. Il faut maintenant aller brûler cela. On fait passer ça par une température très chaude pour que la saleté soit de ce qui est pur. On récupère ce qui est or comme matière qu'on va utiliser pour faire le bijou. Ok? La température à laquelle l'or est passé pour devenir pur est très élevée. Ça va jusqu'à 1000 degrés. Okay. Alors que pour purifier le fer, l'étain, l'argent, on va à moins de 500 degrés ou 400 degrés. Donc, l'autre là a souffert beaucoup plus. Pourquoi? Pour arriver à aller vivre un moment de gloire. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Pierre dit, frère, réjouissez-vous de l'épreuve de votre foi. Le feu qui est venu, testez votre foi, parce que de là vont sortir la louange, la gloire et l'honneur. Okay. Donc Dieu crée ces problèmes qui sont problèmes pour nous, mais qui sont pour lui le processus normal pour faire de toi le produit fini qui sera loué, honoré et glorifié. Okay. Donc merci les problèmes. On peut dire qu'un homme qui
qui se trouve au milieu de beaucoup de problèmes, qui a de problèmes à répétition, peut s'estimer heureux, dire que Dieu m'emmène quelque part. Il faudrait encore que je puisse porter une nuance ici. Allez-y. Oui et non. Okay. Oui et non. Oui, s'il sait qu'il n'a pas causé de problème. Voilà encore Pierre dit. Pierre dit encore, retrouvez-vous heureux si vous êtes en train de connaître des problèmes que vous n'avez pas, auxquels vous n'êtes pas la cause. Hein? Il dit même, si vous voyez-vous heureux quand vous êtes en train de souffrir, parce qu'autour de vous, il y a même des frères qui souffrent plus que vous. OK? Le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un est en train de souffrir, nous devons avoir compassion pour la personne. Okay. La compassion pour la personne va nous aider à approcher la personne pour l'aider dans son problème. Mais quand tu viens aider quelqu'un dans son problème, il faut savoir, est-il la source du problème ou n'est pas la source du problème? Je suis pasteur d'une église. Si un frère vient me voir ou une soeur vient me voir pour dire, pasteur, prie pour moi, j'ai des problèmes financiers. Tout ce que je fais ne marche pas. Mes affaires ne marchent pas. Tu sais ce que je fais? Je ne vais pas prier pour toi directement. Ma première question que je vais te poser, ma soeur, est-ce que tu payes la dîme à Dieu? Okay. Je te pose la question, ma soeur, est-ce que tu payes la dîme à Dieu? Si tu me dis oui, je paye la dîme et je suis fidèle à Dieu, je vais prier pour toi parce qu'il y a un autre problème là. Mais si tu me dis tu ne payes pas la dîme, je vais te rappeler juste la parole de Dieu. Dieu dit, venez, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne menacerai pas pour vous celui qui dévore. C'est-à-dire, quand tu donnes ta dîme de 10%, Dieu se dit, moi je vais prendre en charge la protection de tes 90%. Okay. Mais quand tu n'as pas donné les 10%, tu as tout bouffé. Le diable, c'est celui qui vient te dévorer. Il va tout dévorer. Donc même si je prie pour toi et que tu continues à vivre à ne pas donner la dîme, tu auras des problèmes financiers. Je peux aussi donner la dîme, mais c'est des 7%. Donc là, je dis, tu as créé des problèmes toi-même. Tu te crées des problèmes. Alors demain, quand tu viens vers moi pour prier pour toi, je vais te dire, ma soeur, surtout si tu es mature assez. Je dis, sœur, tout ça dans l'église, on va régler ce problème. Donc, j'étais en train de dire ici, quelqu'un qui a des problèmes, ça peut être que ça peut être lui-même qui se crée des problèmes ou ce sont des épreuves. Okay. Les épreuves sont des problèmes que tu as. Quand tu te regardes toi-même, tu n'as pas péché. Hein? Tu n'as pas péché. Maman Pendazawana, bien mariée, elle s'était conservée, elle s'est gardée pure, elle s'est mariée, mais ça fait 10 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Mais il y a d'autres jeunes filles qui viennent, qui n'ont pas d'enfants, parce qu'elles ont eu à faire beaucoup de curetage. Okay. Le curetage qu'ils ont fait là-bas ont détruit la membrane intérieure. Il y a utérus, même endomètre, là où il y a implantation, et il n'y a plus d'implantation de bébé. Chaque fois qu'elle se dit, mais bimaranango. Donc ça, ce n'est pas une preuve pour tout le monde qui a créé le problème. C'est elle-même qui s'était créé le problème. Okay. D'accord, voilà. Pasteur. Comment distinguer le problème, que ce problème que j'ai présentement me vient du diable ou ce problème, c'est une preuve de Dieu? Beaucoup à faire là-bas. Premièrement, l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur donne des dons spirituels. Okay. Et dans les dons spirituels, nous n'avons pas tous les mêmes dons spirituels. La Bible dit, à l'un il a donné ce don, à l'autre l'autre, afin de l'édification du corps de Christ. Il y a des gens qui ont le don de discernement des esprits. Okay? On peut discerner si l'esprit qui est derrière ce problème est de l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Ça, c'est un moyen, c'est un domaine spirituel. Deuxièmement, c'est la sagesse. La sagesse est différente de l'intelligence. La sagesse, au fait, c'est une connaissance qui est approfondie, mais la connaissance appliquée, l'application de la connaissance de Dieu dans un problème. C'est-à-dire, je connais comment Dieu fonctionne. Je connais la parole de Dieu. Je sais que Dieu n'est pas derrière des choses pareilles. Et je commence à chercher à comprendre cela. Donc la sagesse, c'est beaucoup plus encore un travail de l'esprit, mais deux fois aussi un travail mental. Okay. Parce que l'intelligence de l'homme peut rendre quelqu'un sage. Mais l'intelligence de l'homme ne suffit pas pour que quelqu'un soit sage. Okay. On a encore besoin de la main de Dieu. Okay? Là, je suis en train de dire des choses comme ça. Donc, le discernement des esprits, la sagesse, la parole de Dieu, la prière. Ce sont des choses qui nous aident à comprendre. Maman, ton problème là, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré que ça vient de ceci. Encore de plus, si on te dit Zakindoki, il faudra encore examiner, parce que la Bible dit examiner les prophéties et tirer ce qui est vrai. Et toute prophétie qui est vraie arrive à s'accomplir. Okay.
Merci, pasteur. Nous avons parlé, nous avons compris que le problème ont de source principale, mais les problèmes n'ont pas que de source. Le problème, je pense qu'elle nous présente aussi certains avantages. Oui, exactement. Voilà pourquoi j'ai parlé de... Mais il y a un problème. Il y a déjà des avantages. À créer les avantages, pasteur. Voilà pourquoi moi j'avais pensé que toi, sur ce plateau, tu allais me dire, donc pasteur, donne-moi les conséquences des problèmes. Mais merci, si tu me dis de donner les conséquences, j'en donnerai. Nous allons y arriver, mais je veux d'abord savoir les avantages. Avant des conséquences, il y a des avantages. Je le dis pourquoi, je le dis pour que les personnes qui sont en train de me suivre à la maison ne puissent pas partir vite pour dire, ah, ce pasteur commence à nous donner les avantages des problèmes. Et je vais vous montrer qu'il y a plus d'avantages que de conséquences. Ah, il y a plus d'avantages dans les problèmes. Les problèmes, premièrement, ce sont des opportunités. Opportunité. Et ça, occasion. Numéro 1, de croissance. Numéro 2, de découverte. Numéro 3, de développement. Numéro 4, de recherche. Et numéro 5, de connaissance et d'appréhension, d'apprendre. Alors, je peux vous expliquer en peu de mots beaucoup de choses. Quand les problèmes viennent dans la vie de quelqu'un, par exemple un problème spirituel, les choses ne marchent pas. Non, le travail, je ne progresse pas. Les affaires, je commence à tomber. Ce sont des problèmes, tu te dis, des problèmes d'ordre spirituel. Les choses ne marchent pas. Je travaille, je ne dors pas à la maison, mais je vais travailler, les choses ne marchent pas. Ça te pousse à faire quoi? À chercher Dieu. Je vais chercher Dieu, je prie. Le pasteur Dominique, Daddy Dominique a dit hier, notre père spirituel a encore dit, il faut encore prier avec persévérance. Mais aussi, il faut prier et attendre de Dieu, donc demeurer patient. Maintenant, quand tu commences à faire ça, tu vas commencer à apprendre comment Dieu agit. Parce que là, plus tu pries, plus Dieu commence à te tamiser, plus Dieu commence à te travailler, plus tu commences... Dans mon livre sur la puissance de la prière, j'ai dit, ceux qui prient plus brilleront plus. Parce que la prière te rapproche davantage du Seigneur, le soleil levant, et tu reçois un éclat encore plus fort. Même quand tu n'as pas encore la solution, tu quittes le lieu avec beaucoup de joie. Parce que tu connais le Dieu qui te prend en charge. C'est une opportunité pour faire la recherche comment? Là où les gens ont trouvé des problèmes, ils ont fait des recherches pour trouver des solutions. Voilà pourquoi on a des téléphones aujourd'hui. Voilà pourquoi on a même la télévision aujourd'hui. Ça n'existait pas avant. Mais parce qu'il y avait un problème pour faire passer le message directement maintenant pour aller aux États-Unis. Quelqu'un a trouvé, non, on peut avoir une caméra, on prend une photo, mais c'est une photo seulement, mais on peut prendre une vidéo. Mais on peut aussi projeter cela par satellite pour que ça aille. Donc les problèmes sont des opportunités pour la recherche, opportunité pour la découverte, mais aussi opportunité pour la croissance. Parce que les problèmes font croître. Un enfant viendra vers toi pour pleurer. Papa, donne-moi ceci. On donne. Papa, donne-moi ceci. Quand l'enfant commence à grandir, le papa ne donne plus. Le papa montre à l'enfant comment avoir cela. Tu crois à cause des problèmes qui viennent se poser devant toi. Ça, c'était le premier avantage. Il y a plusieurs avantages. Deuxième avantage, il renforce le skills des résolutions. Parce que les stratégies de résolution. Quelqu'un acquiert un talent pour résoudre un problème. Tu vois, quand tu es exposé au même problème plusieurs fois, ça te donne des skills de résolution. Voilà pourquoi le problème d'embouteillage à Kinshasa ici, ça a donné aux gens la possibilité de savoir comment se créer des chemins pour partir, pour arriver en ville. Ils ne vont plus sur les grandes artères. Ils savent qu'il y a des coins dans le milieu où il faut passer. Parce qu'il n'y a pas de collatéral, il faut me créer des situations. Ou bien je prends une moto. J'ai vu une vidéo récemment, là, ça m'a vraiment intéressé. Il y avait un vase, un gros vase. Il y avait de l'eau dedans. Et puis un corbeau est venu pour boire de l'eau. Le vase est comme ceci. Quand le corbeau met son bec dedans pour boire de l'eau, le bec s'arrête ici. L'eau est là-bas en bas. Le corbeau n'arrive pas à boire de l'eau. Je dis un corbeau. Regardez ce que le corbeau a fait. Il y avait des pierres autour de ce vase. Le corbeau va prendre une pierre. Elle jette dans le vase. Elle essaye, ça ne marche pas. Elle prend. Elle met beaucoup de pierres. Quand on met beaucoup de pierres, qu'est-ce qu'il y a? Le corbeau est en train de diminuer le volume du contenant pour que l'eau monte afin qu'il ait accès à l'eau. C'est très intéressant. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai ça sur mon téléphone. Je regarde, je dis, si un animal peut penser comme ceci, jusqu'à ce qu'il ait mis, je crois, 10 pierres comme ça, le volume, moitié du vase,
est rempli de pierres, l'eau est montée et le corbeau a bu de l'eau. Ok. C'est quoi ça? Il y avait un problème, il n'a pas pu résoudre cela. Ça l'a aidé à acquérir de nouveaux skills pour Atseto. Donc les problèmes, merci à vous. Voilà pourquoi Nakine Amobalwaka, nous étions bêtes la kake. Et bien, Azo a problème trop. Je vais résoudre ça. Ok. Quand j'ai des problèmes de loyer, je vais parler au bailleur. Ce bailleur est simbité. Je vais faire ceci. Non. Il est tellement exposé à ce problème que ça et PCP calme, hein, parce que ça lui a donné la possibilité de résoudre ou bien de renforcer parce qu'il y a des résolutions. Troisièmement, ça donne une compréhension profonde de la situation. Ok. Compréhension profonde. Quand maintenant tu as, parce que les enfants commencent à grandir à la maison, tu comprendras si que moi j'ai un âge oyo na ko gangela ye soit pour zongi classe aye na elamba eza salité. Oya âge na gangela était un enfant de 4 ans 5 ans. A bébé c'est lamba salité, il lamba eza salité, c'est normal. Pour y éviter que il lamba comme ça salité. Mais un enfant qui a déjà 12 ans, on lui dit non, non, tu ne joues pas au foot avec l'uniforme parce que tu vas porter cette chemise encore demain. Mais si tu as sali cela, quand tu rentres à la maison, la première chose c'est quoi? Va laver cela pour la porter encore demain. Donc, ça aide à la personne de pouvoir comprendre profondément le problème ou la situation. Cinquièmement, les problèmes renforcent les liens. Okay. Dans une famille, ou bien à master, moi, tellement trop. Mais trop et qu'on peut renforcer les liens. C'est-à-dire ils sont passés par des problèmes difficiles. Ils ont eu des problèmes ensemble et ils ont renforcé leurs liens d'amitié ou bien leurs liens de famille. La Bible dit quoi? Dans Proverbes chapitre 17, verset 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il est un frère. J'aime une version qui dit un ami aime en tout temps et dans le meilleur, un frère nous est né. Okay. Dans le meilleur, un frère nous est né. C'est-à-dire quoi? Dans le malheur, un frère, à cause de problèmes, ça raffermit le lien et ça fait croître les relations. Et enfin, si je peux dire, parmi un autre avantage, les problèmes amènent à la résilience. Okay. La résilience, c'est le rétablissement après une perturbation. C'est-à-dire, les choses sont difficiles. Betinga et tutinga, ça n'est pas assez. Je vais continuer. Plus les problèmes viennent, plus je deviens résilient. Proverbe chapitre 24, verset 16 dit, le juste tombe 7 fois. Et 7 fois, il se relève. Pourquoi il se relève? Parce qu'à quoi il se dit, je ne veux pas rester en bas. Je me lève encore, je continue. Le même problème vient encore le faire tomber, il se lève encore. Parce que chaque fois qu'un problème vient vers lui, ça le rend plus résilient et ça l'amène à pouvoir continuer à aller de l'avant. Et enfin, le problème t'expose à des expériences passées qui vont faire de toi une base de solutions pour le futur. Parce que si moi j'ai une expérience des problèmes que j'ai connus à l'étranger et que toi tu viens maintenant nouvellement au pays, je vais te dire, ah maman, à cause de mes expériences, je peux t'aider. Merci, pasteur. Là, c'était les avantages, mais les problèmes ont aussi des conséquences. Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure. Alors, je vous donne l'occasion de nous donner les conséquences des problèmes. Les problèmes ont des conséquences. Voilà pourquoi, lorsque nous avons défini un problème, nous avons dit qu'un problème, c'est une question difficile à résoudre. Parce que quand vous posez la question de savoir c'est quoi les conséquences sont les retombées. Les conséquences sont les effets. C'est-à-dire chaque problème a un effet. Okay. Cet effet est soit positif, si tu le prends dans le sens de la compréhension de l'émission d'aujourd'hui, merci les problèmes, c'est-à-dire tu prends ça comme une opportunité pour toi pour croître. C'est une retombée positive. Mais là aussi des retombées négatives, parce qu'un problème peut détruire quelqu'un. Okay. Un problème est arrivé, le même problème te détruit toi, mais moi ça me renforce. Vous voyez, nous vivons dans un pays où, disons, non pas le pays seulement, le monde a connu le Covid.
Le Covid est venu, c'était un problème. Ce problème-là a rendu certaines personnes fortes. Ce problème-là a détruit d'autres personnes au point qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont trouvé une solution pour cela. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent sur ce problème. Il y a un pasteur qui, soit médecin, soit je ne sais pas quoi, il avait un centre qu'il a créé pour cela. Soit aller à l'État pour avoir une bonne Covid. Le Covid était un problème à donner des réponses, des retombées autres aux autres personnes. Mais troisièmement aussi, comme on a défini le problème comme étant une question difficile, qui doit avoir une solution, chaque problème arrive à une solution. Soit tu as trouvé la solution la meilleure qui va te faire sortir du problème, soit ta solution est temporaire, mais elle te fait perdurer dans le problème pour que tu continues à survivre afin de ne pas mourir ou être détruit, soit aussi ta solution n'était pas la bonne et le problème est venu te détruire. Donc les conséquences du problème, c'est que ça peut te détruire, ça peut t'arrêter, ça arrête ta progression. Parce que aussi on a dit un problème, c'est un obstacle qui t'empêche à progresser. Et maintenant, la retombée de problème peut être que je devais être en ville à 10 heures, mais je suis arrivé en ville seulement à 16 heures. Parce que je n'ai pas trouvé de réponse rapide pour résoudre l'obstacle que j'avais. Mais si tu le fais comme moi, hier je devais aller prêcher quelque part, j'étais bloqué. 17h50, j'étais encore en ville, je devais prêcher à Kitambo. À 18h15, alors que j'avais quitté la ville à 16h juste déjà, j'ai trouvé une solution, la moto, Wewa. Je suis entré avec Wewa, 18h05, je suis arrivé à l'église, car j'ai prêché. Voilà. Pasteur, les problèmes, est-ce que peut-on gérer ou non, comment gérer et résoudre les problèmes? Comment gérer et résoudre le problème? Les problèmes, lorsqu'ils viennent devant toi, il y a plusieurs attitudes que tu dois prendre. Attitude d'abord, avant de commencer à résoudre le problème. Parce que, comme vous savez, c'est soit quand ça vient vers moi, je dis, ah, et le côté, na lembi nanga, na c'est le côté. Tu vois, ça c'est une mauvaise attitude. C'est une attitude déjà d'abandon. C'est-à-dire, tu dis, ah, to me ça n'a pas dans le kambongo, to ça est sounini. C'est une mauvaise attitude. La bonne attitude est de se dire, quand un problème vient, tu te dis, il y a une solution pour ce problème. Et comme il y a une solution pour ce problème, je vais chercher la solution au problème. Alors, si tu es chrétien comme moi, je vais te conseiller en te donnant des versets de la Bible. Première attitude, Jean chapitre 14, verset 1. C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, quand les problèmes viennent, alors que tu devais être agité, troublé, dérangé, Jésus dit non, pas d'agitation, pas de trouble, mais fais quoi? Crois, la foi. C'est-à-dire, devant chaque problème, continue à avoir une attitude positive pour te dire, il y a une solution et je sortirai de ce problème. Pas d'agitation. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est-à-dire, quand tu es calme et tu n'es pas agité, quand un problème vient, tu peux faire confiance au Seigneur et tu agis par la foi. Deuxièmement, Hébreux chapitre 2, verset 18. La Bible parle de Jésus. Il dit, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir aussi ceux qui sont aujourd'hui tentés. Donc ceux qui sont aussi dans des problèmes. Parce que Jésus a connu des problèmes, il a souffert dans des problèmes, il est mort à la croix, il sait comment c'est pénible de passer sous les problèmes. La Bible dit, Jésus peut aussi secourir. Donc, une deuxième attitude, c'est de faire confiance en Christ pour dire, comme Christ a vaincu la croix, moi aussi je porte ma croix, je vais aussi vaincre. Troisième attitude, Philippiens chapitre 2, verset 4. Il dit que chacun considère les intérêts des autres, pas ses propres intérêts. Et puis on commence à expliquer comment Jésus est mort. On parle de Jésus dans l'humilité. L'humilité de Jésus à partir du verset 5, verset 8. C'est comme ça qu'il s'est humilié. Dieu l'a fait quoi? L'a souverainement élevé. Donc, quand il y a un problème, pendant que tu as ton problème, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas résoudre le problème de l'autre. Ah, ça c'est un conseil que je vais donner aux gens. Les gens, lorsqu'ils ont un problème, ils croient qu'ils doivent devenir le centre d'univers, que tout le monde vienne résoudre leurs problèmes. Alors que moi, je peux avoir un problème, c'est vrai. J'ai un problème de 100 000 $ parce que je veux acheter un building qui coûte 500 000. J'ai 400 000. Mais pendant ce temps, il y a un enfant à la rue qui a un problème qui n'a pas le pain.
C'est-à-dire, à cet enfant-là, si je donne seulement 10 $, l'enfant va manger, va vivre ce jour-là. Est-ce que je veux dire, parce que j'ai mon problème, moi, de 100 000, je peux résoudre un problème de 10 000? Non, j'économise les non. Comme ça, Par contre, c'est une bonne occasion pour aller s'aimer dans la vie de cet enfant-là. C'est pourquoi Jésus a dit, ne considérez pas seulement vos propres intérêts, mais considérez les intérêts des autres. Quand je m'occupe aussi des autres, pendant que moi j'ai mon problème à moi, Dieu, voyant mon cœur, il va venir aussi s'occuper de moi. Et enfin, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, vous connaissez très bien, que votre cœur ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, la prière. Quand le problème est là, si tu es chrétien, prie. Si tu n'es pas chrétien, tu crois à des êtres spirituels élevés dans ta vie. Et alors que tu es en train de me suivre maintenant, je veux te dire, ces êtres-là sont limités. Dieu n'est pas limité. Aucun problème n'est au-dessus de Dieu. Mais il y a des problèmes qui sont au-dessus de ces êtres spirituels en qui toi tu crois. Voilà pourquoi je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est la solution de Christ à tous nos problèmes. Amen. Amen, pasteur. Vous avez parlé de la prière. Mais est-ce que, pasteur, tous les problèmes ne se résolvent que par la prière ou il y a d'autres voies et moyens à emprunter afin de résoudre un problème? Tous les problèmes ne se résolvent pas par la prière, mais si tu es chrétien, tout problème doit être accompagné par la prière. Pourquoi? Parce que Jésus dit prier sans cesse. Prier en toute opportunité, prier en toute occasion. Alors, dans le même texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 que nous avons lu comme texte de base, ça commence par verset 17, priez sans cesse. Deuxièmement, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Troisièmement, soyez toujours heureux. Dans la vie d'un enfant de Dieu, devant un problème, avant de dire merci au problème, en disant merci au Seigneur au problème, en adorant le Seigneur, on prie. Donc tu pries et tu continues à rester joyeux parce qu'il y a une solution. Mais deuxièmement, tu es brave parce que tu dis j'ai un problème d'argent, j'ai prié ce matin, Dieu va me donner l'argent, je reste à la maison. Non, sors pour aller chercher. Parce que nous devons faire notre part à nous. Et Dieu fait sa part. La prière, c'est notre part à demander à Dieu de faire sa part. Mais la réponse n'est pas seulement dans la prière. Si cela te demande d'aller voir un médecin, vois le médecin. Si cela te demande d'aller travailler et qu'il n'y a pas de travail, mon pasteur a toujours dit, un employé, quelqu'un qui est non employé, doit chercher à créer de l'emploi. Si tu restes sans emploi, tu n'auras jamais du travail. Crée un emploi. C'est possible de trouver quelque chose à faire. Pasteur, il y a un bien-aimé qui nous suit en ce moment, qui vient de nous envoyer son message. Il dit qu'il vit au milieu de problèmes. Il a prié, il continue à prier, mais les problèmes ne le quittent pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours continuer à prier, il doit lâcher prise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il est déjà au milieu de problèmes. Quelqu'un qui est en train de prier, il est pleinement au milieu de problèmes. Il a prié pendant longtemps, il n'a pas trouvé de solution. Et il croit qu'il est en train de bien faire, il n'est pas en train de tout bien faire. Si tu as des problèmes, et je vais parler aux frères, tu as des problèmes, tu as prié seul, tu ne trouves pas de solution, je te demande d'aller trouver une autre personne. Vous savez, le problème c'est quoi? Dans les problèmes, deux fois, on devient floué. On croit que ma solution se trouve ici. Alors que la solution peut se trouver là-bas. Il suffit que tu puisses parler de ton problème à quelqu'un d'autre. Pas n'importe qui. Une personne en qui tu fais confiance. Une personne que tu crois qui peut résoudre ton problème. Rassure, voilà pourquoi je parlais des gens. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'était à l'émission passée ou cette émission, j'ai parlé des gens qui ont connu des expériences et qui ont pu résoudre leurs problèmes. Ces gens-là peuvent te dire quelque chose. Parce que deux fois, nous allons prier pour demander à Dieu, Dieu, donne-moi la clé à ce problème. Alors que la clé à ce problème se trouve, la sœur qui a l'expérience d'une autre personne qui va te dire, moi j'étais dans le même problème, j'avais fait 1, 2, 3, j'ai trouvé la solution. Vas-y, donc ne restez pas seul à continuer à prier, ça n'a pas marché. Va parler à ton pasteur, parle à ton responsable à l'église, parle à un aîné dans la famille, parle à une personne sage dans le quartier. Il y a toujours des personnes comme ça à qui tu peux résoudre, tu peux poser ton problème et ils te proposent une solution vraie. Mais la solution doit s'aligner avec la parole de Dieu. D'accord, pasteur, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais pasteur, est-ce que peut-on aussi éviter le problème? Éviter le problème, oui et non. On peut éviter les problèmes, on peut ne pas en éviter. Je suis venu ici, à Kinshasa. Ça faisait, la dernière fois que je suis venu, c'est le mois de novembre, donc ça fait 6 mois. Je sais que je n'ai pas d'immunité contre le malaria. Quand j'arrive ici, je prie quoi? J'ai pris des antipaludéens pour me permettre de ne pas avoir la malaria. Donc, si je n'ai pas pris ça, en prenant ça, je suis en train d'éviter un problème. Le problème, c'est lequel?
En 2016, je suis venu pour la première fois que je suis rentré à Kin, en 2015, quand je suis venu, je n'avais pas pris la prophylaxie. J'ai fait la malaria. Je suis rentré au pays. Chez nous, là-bas, la malaria, c'est une maladie notifiable. Okay. Donc, on notifie dans tout le pays qu'il y a un cas de malaria à Poche. Okay. Deuxièmement, on t'isole. J'ai été isolé pendant 4 jours aux soins intensifs. Donc, vous avez précédé la Covid. 4 jours, 4 nuits. Je ne voyais pas mes enfants. Ma femme était autorisée à venir me voir seulement pour 30 minutes. Donc, vous voyez, je pouvais éviter cela en prenant un comprimé une fois le jour pendant autant de temps et je n'allais pas voir la malaria. Donc, on peut éviter ça. Mais 2 fois, il y a des choses qu'on n'évite pas. Tu peux éviter, prendre toutes les précautions. Tu mets la ceinture de sécurité. Tu roules vraiment en route en respectant le code de la route. Mais une voiture vient, sort de sa ligne, te cogne toi aussi. Donc, tu as fait ta part, mais l'accident peut toujours arriver. Donc, on peut éviter, tout comme on ne peut pas éviter certains autres problèmes. Un problème que tu ne peux pas éviter, tu ne peux pas éviter de devenir vieux ou vieille. Okay. Et la vieillesse vient avec des problèmes. Donc, ça, on ne peut pas éviter. D'accord, pasteur. La fois, à l'émission passée, vous avez au fait, répondu en partie à une question. On parlait des problèmes familiaux. Okay. Des problèmes surtout dans la famille. Vous avez beaucoup plus parlé du côté de la famille restreinte. Vous n'avez pas vraiment touché la famille élargie. J'aimerais un peu qu'on y revienne. Okay. Parce que dans nos familles, nous n'avons pas que la famille restreinte, il y a aussi des familles élargies. Comment résoudre et gérer les problèmes dans nos familles, donc en parlant de la famille élargie? Quand il y a un problème avec un cousin, avec un oncle, avec une tante, comment le résoudre? Est-ce qu'on peut le résoudre à distance? On doit le voir, on doit l'affronter, on doit faire une réunion familiale. Comment résoudre? Sœur Clémence, je crois que tu as des problèmes dans la famille, tu insistes sur ça. Non, donc on va parler. En fait, ce sont des problèmes et des suggestions de questions que je reçois. Non, j'étais en train de blaguer. Ok, les problèmes, comme je dis, les problèmes pouvaient être dans une famille. J'avais parlé d'une famille restreinte. J'ai montré comment résoudre le problème. Dans la famille élargie maintenant, il y a beaucoup de dynamique qui entre là-bas. Pourquoi? Parce que dans ma famille restreinte, je suis le mari de ma femme, le père de mes enfants. Si mes enfants ont des problèmes, ils savent qu'il y a un papa et le papa, ils doivent écouter le papa. Mais il y a des enfants qui sont rebelles aussi. Ça, c'est un autre problème, ça peut arriver. Mais j'ai encore un centre un peu rétréci pour trouver les solutions. Et les problèmes peuvent, très souvent, je ne dis pas toujours, peuvent être réglés facilement là-bas. Mais quand on va maintenant dans un grand centre, là maintenant on a une multitude de croyances. On peut tous être des Ndagano, mais il y a un Ndagano, oncle Coco, tante machin, cousine ou bien belle famille. Et la belle famille ici, elle est venue de ce coin ici, leur culture on croit à ceci. Quand il pleut, les enfants ne sortent pas. Vous voyez déjà ça, c'est un problème. Donc pour résoudre le problème, premièrement, il faut d'abord arriver à se rassurer que nous partons ensemble sur la même base. Quelle base nous allons utiliser pour résoudre notre problème? Nous sommes ici en famille. Oh, gloire au Seigneur, nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous chrétiens. Ok, on peut venir tous autour de nous de Jésus et prier Jésus ensemble. Oui. Mais si maintenant nous ne sommes pas tous chrétiens, ça demande maintenant beaucoup de sagesse. Premièrement, le respect mutuel. Dans une famille, il y a toujours ce qu'on appelle l'ordre ou la préséance des personnalités. Si vous êtes une famille élargie, il y a des papas, il y a des oncles, il y a des aînés. Ça dépend maintenant de vos coutumes. C'est le matriarcat, c'est le patriarcat. Tu es du côté de l'oncle ou du côté de maman ou papa. Aujourd'hui aussi, ça prête confusion. Ça prête confusion des problèmes. Donc, ce que je suis en train de dire ici, il faut aller tous sur la même base, si on peut. Si on ne peut pas, il faut user de sagesse, mais le respect. Moi, j'ai toujours eu un problème de se retrouver dans une réunion de famille où des plus jeunes veulent montrer aux plus anciens qu'eux peuvent parler parce qu'eux ont l'argent et le vieux là n'ont pas d'argent. Attention, atana naglingala balobaka munoko ya mukolo elumbara solo mais lobaka makambo eza na boanya. Donc c'est des choses qu'il faut considérer. C'est vrai, la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Je comprends ça aussi. Mais la sagesse est importante quand vous vous retrouvez en famille. Très souvent, les jeunes là qui font beaucoup trop de bruit, ils ne viennent même pas avec de solutions. Et ce que ma cité, dans la famille, c'est pourquoi parfois certaines personnes évitent de parler. Ils préfèrent rester calmes. Aux réunions familiales. Mais rester calme aussi. Familiales, plutôt, ils disent que
Rester silencieux, c'est pas aussi correct, c'est pas bon. Parfois, si tu as une opinion à donner, il faut la donner. Non, une opinion à donner, il faut la donner, mais donne-la respectueusement et rassure-toi que tu as donné l'opinion qu'il faut pour le problème. Donc, j'invite les gens en famille qui ont des problèmes de s'asseoir. On ne résout jamais les problèmes debout. Debout, c'est-à-dire en hâte. À distance. Debout, en distance. Si on peut, aujourd'hui, non, aujourd'hui, le téléphone peut résoudre le problème parce que moi, je peux être en Afrique du Sud, les gens sont ici, ils ne peuvent pas nécessairement m'attendre que je vienne. Mais il y a des problèmes qui vont demander que le chef de famille vienne. Vous vous asseyez tous là-bas, vous commencez à les résoudre. Écoutez les autres lorsqu'ils sont en train de parler, ne parlez pas. Écoutez. Quand vous avez écouté, rassurez-vous que vous avez compris ce qu'ils ont dit avant de répondre. Voilà pourquoi Dieu nous a créés avec 2 oreilles, mais une seule bouche. Parle moins, écoute plus. Si tu écoutes plus, tu auras même des solutions pendant que la personne est en train de parler. D'accord, pasteur, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Une dernière question. Oui. Quand faut-il faire l'apologie des problèmes? Parce qu'on a parlé de l'apologie. Il faut faire l'apologie des problèmes tous les jours. Le matin, tu te réveilles, merci les problèmes d'aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce matin, quand je sortais, j'ai prié. J'étais même en train de dire à quelqu'un à la maison, quand je sors et que je suis à Kinshasa, je préfère être plus un adorateur qu'un intercesseur. Pourquoi je deviens un intercesseur? Je deviens un intercesseur maintenant quand il y a des embouteillages et que je pense que l'embouteillage va me bloquer pour arriver. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Nous avons parlé des merci, des problèmes. Nous avons appris beaucoup de choses. Mais nous aussi, nous vous disons merci d'être passé sur ces plateaux. Et nous ne cesserons de vous dire qu'à chaque fois que vous êtes à Kinshasa et que vous avez l'occasion de passer sur Menuram, nos portes restent ouvertes pour vous. Vous y serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas. Et en rentrant à Poch, nos salutations à tous nos frères et sœurs des Réma et Jesus Ministries et aussi à maman qui nous suit depuis la semaine passée. Merci beaucoup. Je le ferai. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. C'est déjà la fin de ce magazine, de votre émission Socio-Chrétien Menuram. Nous avons parlé de merci les problèmes. Pourquoi merci les problèmes? Parce que quand un problème arrive, il peut être soit occasionné par le diable, par nous-mêmes ou par Dieu. Il faut d'abord identifier, connaître quel est l'agent de votre problème et puis remédier à cela. Si c'est le diable, allez en prière. Si c'est vous-même, voyez où vous étiez tombé, vous avez péché, relevez-vous. Si c'est Dieu, vous ne pouvez que lui dire merci. Il est le maître de temps et des circonstances. De toutes choses, il n'a jamais eu tort. Alors, il faut toujours dire merci parce que le problème nous accorde une nouvelle expérience. Le problème nous ouvre certains horizons. Le problème nous emmène à un niveau supérieur, à un niveau qu'on n'avait pas la fois avant que ce problème n'arrive. Donc, quant à moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Donc, le jeudi prochain, à 18 h pour la diffusion, le samedi à 10h30 pour la rediffusion, avec la même équipe que je salue, surtout avec le même plaisir. Restez branchés sur notre chaîne, C'est possible la télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur. Au revoir.